5 juin 1990. Conversation avec Sujata. Le départ de Sri Aurobindo. Sujata. Nous sommes le 5 juin. Oui. Cet après-midi, j'ai dormi et j'ai fait un rêve. Mais c'était très confus. Dans le rêve même, c'était confus. En tout cas, il s'agissait de Sri Aurobindo et de mer. Ça commençait comme ça. Comme si Champaklal venait voir mon père en disant qu'il devait faire une exposition dans la chambre de Sri Aurobindo. Mon père était là. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je suis partie. Et je suis partie, peut-être, pour voir cette chambre de Sri Aurobindo et de mer. Mais après, à mesure que les choses se déroulaient, j'ai compris que c'était un tout petit peu, pas tout à fait, mais ça ressemblait un tout petit peu à ma chambre de Balicourt. Vous savez, il y avait des fenêtres avec des petites choses en bois qu'on pouvait enlever. Ça ressemblait un peu à ça. C'est pour vous donner un peu le background, décor, là où les choses se déroulaient. Alors, quand je suis arrivée, soi-disant, chez Sri Aurobindo, dans la chambre de Sri Aurobindo, je suis arrivée là. Et j'étais tout étonnée de voir Mère et Sri Aurobindo qui n'étaient pas dans la chambre à proprement parler. Mais, vous savez, il y avait une petite partition. Oui. Dans mon rêve, il n'avait pas de partition, c'était une entrechambre. Sri Aurobindo et Mère étaient là. J'étais tout étonnée de les voir là. Mais c'est curieux. D'habitude, j'ai le souvenir des couleurs, non? Et là, je n'ai pas le souvenir de comment ils étaient habillés. Enfin, d'abord, ils étaient là. Et puis après, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû sortir et je suis rentrée. Et j'étais encore très étonnée de les voir dans ma chambre et sur mon lit. J'avais un lit en bois, vous vous souvenez? Oui. Eh bien, ils étaient là, sur mon lit, près de la deuxième fenêtre. Après, je ne sais pas, c'était plein de monde. Dans ta chambre? Non, juste dans le... Il y avait autrefois la porte d'entrée du côté de ma chambre, que plus tard on avait fait changer, la grande porte de l'entrée. Vous vous souvenez? Oui, tu veux parler de la grande porte de l'entrée. La grande porte de l'entrée, autrefois, se trouvait juste devant ma chambre. Ah bon, on a changé, je ne savais pas. C'est beaucoup plus tard qu'on avait changé. Autrement, c'était le passage de tout le monde. Eh bien, c'était cette porte-là, et il y avait des gens, beaucoup de gens que je connaissais ou ne connaissais pas. J'ai essayé de les renvoyer. Je me suis dit que ce n'était pas la peine qu'ils aillent se, comment dire, coding, s'agglutiner. Et puis, comme je suis sortie et je suis rentrée, j'étais encore étonnée, riant. J'ai été pleine d'étonnement cet après-midi. J'étais encore étonnée de voir. Mère, peut-être, était un peu rentrée dedans. Mais Sri Aurobindo, qui était debout, se promenait. Il faisait quelque chose. Qu'est-ce qu'il faisait? Je ne peux pas le dire exactement. Ensuite, c'était comme s'il se penchait pour prendre quelque chose. Et j'ai vu qu'il avait besoin d'un mouchoir. J'ai donné un mouchoir que j'avais. Il l'a pris. Puis, il avait besoin d'un autre mouchoir encore. Alors, j'en ai sorti un, et celui-là était un peu usé, mais quand même, je l'ai offert et je n'en avais plus. Sujata rit. Alors, je me suis retournée un peu pour en chercher un autre dans mon armoire. Et le temps que j'aille le chercher, je me retourne et puis je vois qu'il est sur le lit. Il ne se porte pas bien. Il est affaissé presque. Affaissé? Oui, affaissé sur le lit.
Il était complètement allongé. Alors, dès que j'ai vu ça, j'ai appelé, j'ai couru. Il y avait juste 3 pas à courir, mais j'ai appelé mère très fortement. Mère, 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 mère. Et mère est arrivée et elle a regardé. Elle a fait comme ça, geste. Mais il restait. Mère passait sa main sur Sri Aurobindo. Oui. Et puis elle m'a demandé de donner de la lavande. Mère restait très tranquille, absolument calme. Moi, j'étais paniquée de voir Sri Aurobindo comme ça. Mais mère, elle passait sa main comme ça sur le corps de Sri Aurobindo. Et c'est curieux, la tête de Sri Aurobindo était vers le sud. Il était allongé, la tête vers le sud. Maintenant, après réflexion, en regardant, je comprends. Alors je suis encore allée près de mon armoire. Les gens étaient là, assis. Les gens? Oui, il y avait 3/4 personnes qui étaient assises. Alors j'ai dit « Please go out, don't look ». Je vous en prie, sortez, s'il vous plaît, sortez, ne restez pas là à regarder. Oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que juste avant, quand j'avais trouvé Sri Aurobindo et mère un peu comme ça dans ma chambre, j'avais vu la 2e fenêtre avec le bois enlevé. Et puis les gens étaient entrés par la fenêtre. Oui, comme s'il n'y avait pas de bar. Il n'y avait pas de bar. Ils étaient là sur le sill, window sill, le rebord de la fenêtre, très se poussant l'un contre l'autre. Vous savez comment c'est la foule. Il y en avait même un qui était tombé sur Sri Aurobindo. Qui? Je ne sais pas, je ne le connais pas. Mais je veux dire un Indien, un quoi? Peut-être, probablement. Qui était tombé sur Sri Aurobindo et j'étais tout à fait, comment dire, mon cœur semblait se déchirer. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ils n'ont aucun sens. C'est après ce moment que Sri Aurobindo s'était levé pour s'échapper. Il s'était affaissé d'abord. Non, non, non. Tout d'abord, quand j'ai trouvé Sri Aurobindo et mère dans ma chambre, Sri Aurobindo était là, un peu à moitié allongé. Ah bon, c'était une scène qui s'était passée avant. Avant. Et c'est après que Sri Aurobindo s'était levé et que je lui avais passé le mouchoir. Je pensais que cette personne qui était tombée sur Sri Aurobindo l'avait blessé ou quoi. Alors, Sri Aurobindo avait besoin de mouchoirs et je lui avais passé. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est ce que Sri Aurobindo faisait ou cherchait sur le mur. Il y avait un mur, parce que ce mur, je le vois tout blanc, il n'y avait rien du tout, mais il y avait une main posée contre le mur, et puis il faisait quelque chose. Comme pour prendre quelque chose ou quoi? Tu es sûr que c'était un mur? C'était un mur tout blanc. Vous savez, entre les 2 fenêtres, il n'y avait rien là. C'était un mur tout blanc, sans rien, et il était un peu, comment dire, incliné, n'est-ce pas, pour... Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, continue. Oui, il y avait le lit et puis le mur derrière. Donc, avec sa main, il se penchait pour chercher quelque chose et il touchait le mur. Oui, il était penché un peu comme ça, appuyé sur le mur, et avec l'autre main, il cherchait. Il cherchait quoi? Je ne peux pas vous dire. Et c'est après, quand je voulais aller chercher un 3e mouchoir, tout d'un coup, mon dos tournait. Il s'est affaissé.
Oui, il s'est affaissé. À ce moment-là, j'ai été paniquée, j'ai appelé en urgence. Mère, mère! Alors mère est venue. Personne ne bougeait, personne n'aidait, personne ne voulait rien faire et j'étais... Je ne sais pas pourquoi. Et puis, ils étaient là tout simplement à prendre la place, à faire la foule et j'étais agacée, je dois dire, riant. Ça m'a agacée. Mais enfin, ce n'était pas le moment d'être agacée. En tout cas, je leur disais très gentiment, Please go out, please make space. S'il vous plaît, sortez, je vous en prie, faites de la place. Et après, j'ai ouvert mon armoire et j'ai cherché le spray de lavande. De lavande? Oui, il y avait encore des gens. Et ils disaient, comment savez-vous que c'était là? J'ai dit, eh bien, je garde les choses en ordre, alors je sais où ça se trouve. En fait, mon armoire était très en ordre. Ce n'était pas très encombré. Satprem riant. Ça ne m'étonne pas. Sujata riant. Non, mais moi, les choses étaient très bien rangées. Ce n'était pas encombré avec une quantité de choses. Enfin, j'ai trouvé ça et je l'ai apporté à mère finalement. Et en attendant, mère passait sa main sur le corps de Sri Aurobindo et puis elle a pris le spray et l'a utilisé. Et c'est curieux, ce n'était pas sur le visage de Sri Aurobindo, c'était sur le tronc. Et le tronc était sans vêtements. D'habitude, on voyait Sri Aurobindo avec son tchadar. Eh bien non, il n'avait pas de tchadar. Il avait seulement son dhoti, si je me souviens bien. Et il était très, comment dire, bronzé, je dirais. Il avait une couleur. Ça, j'ai gardé. Je n'ai pas gardé la couleur de la robe de mère. Bronzé. Couleur bronze. Vous savez, ce que nous appelons cuivre. Cuivre. Oui, cuivre. Ce n'était pas comme du laiton, c'était cuivré. Oui. Et tout à fait. Et mère a, comment dire, spray, vaporisé. Oui. La lavande sur le corps, sur le tronc de Sri Aurobindo, en passant sa main. À ce moment, j'ai vu Sri Aurobindo qui avait ouvert les yeux et qui souriait. Voilà. Et là-dessus, je me suis réveillée. C'était des Indiens, la foule qui était là. Probablement beaucoup de gens de l'ashram. Ouais, un troupeau brutal et vulgaire. Oh oui, oui, surtout vulgaire, sans conscience, sans considération aucune. Et selfish lot, une bande d'égoïstes, vraiment. C'est curieux, mais dans tout ça, j'ai vu Gautam, à qui j'ai dit « Toi, tu peux venir et rester, tu peux rester. » Vous savez ce Gautam Shaola? Oui. J'étais le seul. Mais à tous les autres, je disais « Please go out ». Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Ce qu'est la foule de l'ashram, on le sait bien. L'obscurité que c'est, on le sait. Mais est-ce que ça représente quelque chose de plus général? Je ne sais pas. Silence. Mais j'ai l'impression que ça doit être quand même une image des gens de l'ashram plutôt qu'autre chose. Le tableau, on le connaît, l'obscurité, la grossièreté de ces gens. Mais par rapport à Sri Aurobindo et mère. Oui. Quoi par rapport? C'est-à-dire, c'est une image pour me montrer comme ils étaient grossiers, même avec Sri Aurobindo et mère. C'est ça. Bah écoute, après le départ de Sri Aurobindo en 1950,
Mère a fait une note qu'elle n'a pas rendue publique et où elle disait « La conduite des disciples a obligé Sri Aurobindo à quitter son corps. » La conduite des disciples, a-t-elle dit. Tu te souviens de cette note ? Mère ne l'a jamais rendue publique, mais elle est avec mes documents. Il est avec mes documents, ce papier-là. Elle dit bien la conduite des disciples. Alors, c'était en 50. Évidemment, ce n'était pas aussi outrageant et public qu'avec Mère, n'est-ce pas ? Alors là, ça s'étalait. Mais il y avait une bande d'aigrefins là-haut chez Sri Aurobindo, en italique. Et puis dans la foule qui était là, ce n'était pas brillant. Mais c'est curieux, je n'ai reconnu aucun de cette bande qui était autour de Sri Aurobindo autrefois. Oui, les visages et les êtres, tout ça, c'est une masse obscure. C'est une masse obscure. Ils ont des noms momentanément, ils s'appellent Monsieur Untel, avec des tas de distinctions, de diplômes, mais c'est une masse obscure. Elle n'a pas besoin d'avoir de nom ni d'en garder. Alors, la grossièreté, elle ne date pas de maintenant. Mais quand même, je suis curieuse de savoir ce que Sri Aurobindo voulait prendre du mur. Peut-être qu'il voulait le pousser, le renverser. Oh ! C'est ça qu'il voulait. C'est l'impression que j'ai eue tout de suite quand tu m'as parlé de ce mur. Il voulait le faire tomber. Pause. Je me demande si ce que tu as vu, ce n'est pas l'image de ce qui était là au moment du départ de Sri Aurobindo. Oh ! De la situation qui était là au moment du départ de Sri Aurobindo. Il tombait sur lui, n'est-ce pas ? Et lui cherchait désespérément à pousser le mur. Et tous ces gens étaient là comme des loups à se jeter sur lui. Et Mère venait et le ressuscitait. Oui, mais ça c'est après. C'est après. Mais ce que vous dites semble avoir un sens. Oui, je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose d'actuel. C'était la situation en 50, quand il a vu qu'il ne pouvait pas faire son travail. Il y avait tous ces... Je n'ai pas de nom pour ces gens. Non, qui vraiment tombaient sur lui, littéralement. Qui tombaient sur lui, c'est ça. Et son real work, son vrai travail, il ne pouvait pas le faire. Il poussait le mur. Il était là à pousser le mur. Et puis il y avait tous ces gens qui tombaient sur lui. Et pourtant, vous savez, même allongé comme ça, il donnait une impression de quelqu'un de très fort. Mais oui, il était très fort. Il n'est pas parti faiblement, Sri Aurobindo. Il est parti parce que, comme dit Mère, la conduite des disciples. Il est parti, ce n'est pas par faiblesse qu'il est parti, n'est-ce pas ? Le prétexte de la maladie, c'était un prétexte. Simplement, il a dit, bon, je ne peux rien faire. Et il est parti par sa propre volonté. Il a vu ces hommes-là, avec ce qui est là, autour de moi, il n'y a rien à faire, je ne peux pas. Alors, il a laissé le travail matériel à Mère, et Mère a fait tant qu'elle a pu. Et puis tu as vu comment ils sont également, et d'une façon pire, tombés sur elle. Ah !
C'est ça l'explication. C'était la situation en 1950. Silence. Mais en 50, 4 ou 5 fois, dans les lettres, il disait « Mais je ne peux pas faire mon real work ». Maintenant que je connais un peu ce que c'est que le real work, eh bien, on ne peut pas faire ça avec une bande de loups autour de soi, ce n'est pas possible. Il était puissant en italique, il était tout puissant en italique, Sri Aurobindo. Mais il agissait dans les conditions du monde, n'est-ce pas? Il n'a jamais agi en Dieu qui fait des miracles et qui fait ce qu'il veut. Il a absolument, en italique, accepté les conditions du monde telles qu'il était ou telles qu'il est. Toutes les difficultés, il les a prises et il n'a fait aucun miracle. Sujata riant. Soi-disant, il n'a pas fait de... Non, je veux dire, il a fait du travail honnête, c'est-à-dire qu'il a pris toutes les conditions et il a vu que dans ces conditions, ce n'était pas possible. Alors il a dit « je m'en vais ». Et comme c'était un homme, un être discret, il a pris une maladie, n'est-ce pas? Comme ça, on dit « il était très malade ». Sri Aurobindo s'est totalement effacé, totalement. Il a fait un boulot fantastique dans des conditions totalement humaines, comme maire. Il aurait pu dire ce qu'il voulait, dire « je ne veux voir personne ». Il aurait pu affirmer, il ne l'a pas fait. Il a demandé, il a prié les disciples. Il a accepté toutes les conditions humaines, toutes comme mère. Mais c'est vraiment, comme je vois l'image, n'est-ce pas, contre le mur, je vois son dos, eh bien c'est une puissance qui est là. Oui, eh bien oui, c'était une puissance, Sri Aurobindo. Une puissance qu'il avait matérialisée dans un corps humain animal. Il a tout, en italique, fait dans les conditions absolument, en italique, humaines et absolument animales. Il a œuvré là-dedans. Honest work, du travail honnête. Hein? Et alors pour les autres, eh bien, il était malade. Et puis tu vois, même pour mère, je me souviens d'une dernière lettre de Carmen. Quel cancer avait mère? Tu te souviens? Elle posait la question de quel cancer est-elle partie? Carmen qui me le demandait. Je n'en avais pas le souvenir. Mais même Carmen me demandait, mais de quel cancer mère est-elle partie? C'était le cancer de ceux qui l'entouraient. Mais oui, elle a accepté les conditions totalement. Alors eux, ils disaient, elle était vieille, son cœur s'est arrêté. Ils étaient l'un et l'autre parfaitement puissants. Vous ne voulez pas? Bon. Vous ne voulez pas? Eh bien, c'est essentiellement en italique pour ça que j'ai voulu faire ce travail, pour prouver en italique que, en capital, et que tout leur boulot n'ait pas été en vain. Silence. Alors tous ces imbéciles, ces pauvres, en italique, gens, vraiment, ils pensent, ou ils ont pensé, Sri Aurobindo n'a pas pu, mère n'a pas pu, ils n'ont pas réussi. Ils ne comprennent pas leur compassion.
Bien entendu, si Sri Aurobindo, mère, avait matérialisé jusqu'au bout, feu, comme dit mère, les égos pulvérisés, ils auraient été pulvérisés, voilà. Mère n'a pas voulu les pulvériser, Sri Aurobindo non plus. Ils ont été totalement humains jusqu'au bout, c'est-à-dire suprêmement divins. Oui. Pause. Mais tu vois, ça a tout de même un intérêt. Ce que tu as vu, c'est vraiment l'image de... Intérêt historique. Oui, c'est l'image de ceux qui étaient là en 50. C'est curieux quand même. Pourquoi je vois ça maintenant, 40 ans après? Pourquoi tu vois ça maintenant? Moi, j'ai compris quand j'ai écrit cette trilogie. J'ai compris le pourquoi du départ de Sri Aurobindo. Ça, c'était en 74-75. J'ai compris. Tu te souviens, mère m'avait dit, un jour, Sri Aurobindo viendra t'expliquer lui-même pourquoi il est parti. Eh bien, quand j'ai écrit la trilogie, j'ai compris pourquoi il était parti. Ce que tu as vu maintenant, c'est l'image de ce pourquoi. Silence. C'est en écrivant la trilogie que j'ai tout d'un coup compris. Compris, cela veut dire, je l'ai exprimé un peu dans le livre, mais un peu seulement, parce que j'étais entourée par toute cette troupe. Un peu seulement, mais intérieurement, j'ai compris. C'est vraiment comme des chiens sauvages qui étaient là. Ah oui. Une bande. Vous parlez de loups, mais ceux qu'on appelle des wild dogs, je les trouve pires. Oui, c'est plutôt ça. C'est l'image de ce qui était là. Mais pourquoi ça vient maintenant? Moi, je n'ai jamais rien pensé, réfléchi beaucoup. Pourquoi ça vient? Mais parce que tu écris ce livre, peut-être parce que, je ne sais pas, la réelle, en italique, réalité des choses met beaucoup de temps à se dévoiler. Je me demande, Machai, si... Parce que je fais non seulement mon livre sur Sri Aurobindo, alors je suis quand même en contact avec lui. Ça te prenne riant. Ah, bien oui, ça, de toute façon. Mais aussi, je dactylographie assez régulièrement maintenant vos carnets. Est-ce que ça n'a pas quelque chose à faire là-dedans? Je ne sais pas. Moi, j'ai voulu désespérément matérialiser, continuer. Et j'ai voulu continuer pour personne sur la terre, personne en lettres capitales, pour personne en lettres capitales. J'ai voulu continuer pour eux en lettres capitales. Pour eux,